Bonjour bien-aimés dans le Seigneur, où que vous soyez, nous vous disons, nous vous aimons et nous souhaitons la bienvenue à cette émission, l'émission Sans Saison, une émission d'édification, une émission chrétienne. Aujourd'hui, je ne suis pas comme d'habitude seul, je suis avec ma consoeur, la sœur Love Malengue, avec qui nous allons vous présenter cette émission. Ma sœur, bonjour. Bonjour mon frère Kabasele. Comment allez-vous? Pas plus que vous. Bien-aimés dans le Seigneur, nous ne sommes pas seuls. Pour certains qui ne les connaissent pas, nous avons cette obligation de les présenter. Nous sommes ici sur le plateau ensemble avec le révérend Dr Israël Isambo, qui est pasteur visionnaire de la grande communauté des églises prophétiques La Colonne de Feu. Cette église qui se situe au fait à Lemba, à Kinshasa, nous sommes à Lemba, sur l'avenue Fouloula numéro 50, mais aussi cette église est implantée un peu plus partout dans le monde. Et j'ai dit déjà bonjour, révérend Dr Israël Isambo. Bonjour mon frère Jancy Kabasele. Comment se porte l'église, cher révérend? Très bien, le Seigneur est au contrôle. Révérend, nous étions en train de parler de l'intronisation à la sorcellerie. Nous avons reçu beaucoup des SMS, des appels auprès des téléspectateurs qui ont été richement bénis. Et nous voulons, cher révérend, que vous puissiez encore une fois essayer de nous faire un petit rappel, parce que nous sommes pratiquement à la fin de l'intronisation à la sorcellerie. Si vous pouvez nous faire un petit rappel. Voilà, donc nous sommes pour ce nouveau numéro, c'est cette nouvelle émission, toujours dans le domaine de la sorcellerie, avec le point, l'intronisation à la sorcellerie. Nous avions parlé déjà sur cela, qu'il y avait des choses qui intronisent à la sorcellerie. On ne devient pas sorcier comme ça. Nous avions parlé notamment sur les coutumes et traditions. Nous avions également parlé sur héritage. Nous avions parlé sur les contacts. Nous avions parlé sur beaucoup de points tels que les noms. Et là, nous avions évoqué, c'était important pour le pouvoir du nom, nous avions évoqué que le nom avait de l'importance capitale. Avant de donner un nom, il y avait des préalables. C'était important, surtout le problème des noms. J'insiste sur cela. J'ai donné des exemples, j'ai dit, mais comment est-ce que Dieu a permis de changer les noms de certains de ses élus? Si les noms n'avaient pas de l'influence, les noms d'Abraham ne seraient pas changés, les noms de Jacob ne seraient pas changés, les noms de Paul, les noms de Jésus ne seraient pas donnés d'avance. Vous verrez même Abraham, pour qu'il soit béni et fécond. Son nom était Abraham, mais Dieu a changé à Abraham et la fécondité a suivi. Parce que Abraham veut dire père imminent, tandis que Abraham veut dire père de la multitude. Ça change tout. Je prends l'exemple de Pierre. Pierre, son nom était roseau. Et après Christ a changé, il a donné le nom d'un roc. C'est solide. Le roseau est léger, mais la pierre est solide. Voyez comment ça change. Votre destinée dépend aussi de votre nom. Il est important d'étudier son nom, de comprendre le sens de son nom. Je prendrai l'exemple de Moïse. Moïse veut dire celui qui est tiré des eaux. Moïse est tiré des eaux. Et quand je parle de Moïse qui est tiré des eaux, vous comprendrez premièrement, Moïse partout dans sa vie
il avait la victoire sur les eaux. En commençant, là où on l'avait abandonné sur le fleuve Nil par sa maman, le Nil n'a pas submergé Moïse. Le Nil n'a pas tué Moïse. C'est d'abord, le premier signe, c'est par rapport à son nom. Son nom est lié avec de l'eau. Et Moïse, toute la vie, puisqu'il est tiré de l'eau, ça dit un rescapé des eaux. Celui qui a été sauvé des eaux. Ça dit celui qui a la domination sur les eaux. Celui qui a vécu de l'eau. Vous allez voir que Moïse, premièrement, l'eau du fleuve Nil n'ont pas eu d'impact sur lui. L'eau du fleuve Nil n'avait pas d'impact sur Moïse. Deuxième chose, vous remarquerez également, mes chers journalistes, que Moïse dans sa vie, deuxième fois, il avait dominé les eaux. Ce fleuve Nil, on frappa avec les fléaux. Il avait pollué de l'eau. Moïse avait pollué de l'eau. Si vous vous souvenez, lorsqu'il est retourné pour frapper l'Égypte, il a frappé sur l'eau de l'Égypte. Du sang. Les poissons étaient morts. Non seulement les poissons, il y a les esprits qui sont liés à ces eaux, l'homme de Dieu. J'ai dit, il a dominé des faits réels. Il a dominé sur les eaux. C'est son nom. Troisième, pour comprendre que cela relève du nom. Le nom, le nom est attaché au personnage. Moïse, c'est lui qui a vaincu la mer Rouge avec un bâton. Parce que son nom est tiré des eaux. C'est-à-dire celui qui a vaincu de l'eau. Ce n'est pas tout. Moïse est celui qui a donné de l'eau aussi dans le désert. C'est celui qui a frappé sur les rochers. Et les rochers ont donné de l'eau. Les rochers avaient obéi. Les rochers avaient libéré de l'eau. C'est parce que son nom était tiré des eaux. J'aimerais demander à tout le monde de faire attention avec les noms. Les noms peuvent te détruire, les noms peuvent t'aider. À part les noms, nous avions parlé sur les contacts. Les objets, les salutations sont des moyens qui introduisent. Par rapport à votre question, avant d'y arriver, nous avions parlé sur la différence entre la sorcellerie du temps passé et la sorcellerie du temps actuel. Allez-y comprendre. Le temps passé, nous avions évoqué, la sorcellerie était donnée aux vieux. La sorcellerie était donnée par héritage. C'est-à-dire, on succédait. C'est-à-dire, chaque famille, s'il y a un sorcier, avant la mort de ce dernier, il doit préparer ou donner la sorcellerie à quelqu'un d'autre. Et vous avez posé la question de savoir, sur ces faits, aujourd'hui, les choses ont changé. Vous verrez dans l'ancien temps. Il va dire, peut-être, il y avait des disputes, on dira, toi, tu es Moulouba, moi Mungala, on ne se connaît pas. Tes pouvoirs ne vont pas m'atteindre. Mais aujourd'hui, Moulouba, Aloki Mungala, Mukongo, Aloki Mouyanzi, locataire Aloki Bayer. Au moins, locataire, appelle ce Bayer Kindoki. Et le Bayer, c'est son locataire qui transmet la sorcellerie. Actuellement, cette sorcellerie n'a pas de frontières. La seule frontière de la sorcellerie, c'est le sang de Jésus. Là où il y a le sang, la sorcellerie ne pénètre pas, ne dépasse pas, n'accède pas. Voilà pourquoi nous vous demandons de recevoir Jésus, de prier, d'avoir une église d'encadrement, de chercher des hommes de Dieu. Se déplacer en Europe, ça n'empêche pas la sorcellerie. Les océans, les mers que vous traversez, des immeubles, des gratte-ciel, n'empêchent pas la sorcellerie. Ce n'est pas un obstacle pour la sorcellerie. Il n'y a que Jésus qui peut arrêter la sorcellerie comme il avait fait avec les vents, la tempête. Il peut le faire. Où que vous soyez, recevez Jésus. Croyez en lui, en sa parole. Acceptez Jésus tel qu'il est. Vous verrez, tous les rêves, les mauvais sorts, les choses que vous voyez ne viendront plus. Voilà, en fait, ce qu'on avait déjà parlé. Et juste rafraîchir la mémoire de nos très nombreux téléspectateurs qui se trouvent aujourd'hui en train de suivre cette émission. Très chers téléspectateurs, nous sommes ouverts à vos suggestions, nous sommes ouverts à vos questions. Il y a un numéro affiché au bas de votre écran. Si vous
vous êtes tourmenté, si par rapport à ce que l'homme de Dieu est en train de dire en ce lieu, vous êtes dérangé ou un membre de votre famille, veuillez appeler ou écrire aux contacts qui sont affichés au bas de l'écran. Révérend Dr Israël Isambo, parlant au fait de l'évolution que nous avons constatée de la sorcellerie, la différence que nous sommes en train de vivre par rapport à la sorcellerie du temps ancien et du temps présent. Il y a un téléspectateur qui nous a écrit. Il voulait que vous puissiez un peu nous parler aussi du pouvoir. Nous savons que certaines tribus sont de caractère matriarcal, où les oncles ont un pouvoir. Nous voulons savoir le sens où, si ce pouvoir, jusqu'aujourd'hui, continue à influencer aussi les vies des gens. En fait, les choses ont changé. La sorcellerie évolue. Dans les temps passés, par exemple, ce que tu me dis là, vous verrez des oncles avec le pouvoir. C'est l'oncle qui vient percevoir la dot. C'est lui qui, au moins, je vais dire, rédige même la facture. Il impose des choses. Aujourd'hui, ce n'est plus pareil. Savez-vous pourquoi? Ça fait partie de l'évolution. Parce que dans les temps passés également, le pouvoir reposait toujours sur les aînés. Et il y avait dans les temps passés quelqu'un, le sorcier de la famille, avant sa mort, il doit préparer un successeur, une succession. Et ça s'est passé entre aînés. Ces droits d'aînesse n'existent plus. Le pouvoir, là, n'existe plus. Aujourd'hui, chaque papa, il fait tout, il peut associer sa famille, mais c'est lui le décideur pour le mariage de son fils ou de sa fille. Les choses ont changé. On n'est plus dans pour ce certaines sens. tribus, ça continue. Les oncles ont des dots. Mais c'est ce que je dis, nous devons sortir de la coutume. Cet enfant ne lui appartient pas. Par exemple, si le papa avait le pouvoir seul de faire la facture pour son fils ou sa fille. Vous voyez, le papa d'abord, le mariage, faire marier sa fille, c'est d'abord un signe de fierté et d'honneur. L'argent ne serait pas un objectif. Mais un oncle, il y a un lien indirect. Ce qui fait beaucoup de filles ont connu des problèmes de stérilité, des problèmes dans leur foyer. L'oncle n'était pas content sur la veste. L'oncle sait bien, ma part que je peux percevoir de cette personne, c'est limite ici à la dot. Alors je dois beaucoup exiger. Mais si un vrai parent lui-même s'occupe de la facture de son fils, il se dira de sa fille, aujourd'hui, je reçois telle chose, mais je sais que c'est ma fille. Demain, je pourrai encore revenir. Demain, il pourra encore me donner. Mais l'oncle, il sait que mon droit, ma force est limite ici. Et c'est pour cela, il parlait de mauvaises choses contre le mari, les filles d'autrui. Il racontait, il disait, il maudissait même. Pour lui, ce n'est pas la fierté, mais pour lui, c'est le gagne-pain. C'est de l'argent. On doit ravir ce pouvoir et que cela revienne aux parents. Ce n'est pas quelqu'un d'autre de manger le fruit qui ne lui appartient pas. Nous n'encourageons pas de telles coutumes. Je ne l'encourage pas. C'est par là que l'ennemi va entrer. C'est ça. Vous voyez, Merci. même pour le droit pour revenir, les filles de Cléopâtre, qu'est-ce qu'on a dit? Dieu a dit, lorsqu'un homme meurt, les ayants droit premièrement sont ses fils. S'il n'a pas de fils, on ne parle pas des oncles, on parle des filles. S'il n'a pas eu de filles, c'est alors qu'on va parler de frères. Mais lorsque vous êtes là, vous ne dites pas, on prend ton frère qui doit hériter au détriment de tes enfants. Ce n'est pas biblique. Et cela crée des problèmes. Lorsque les enfants héritent de leurs parents, les oncles, les tantes parlent mal et il y a des répercussions. C'est comme ça, nous devons toujours avoir besoin de Jésus. Revenir en Jésus. Chercher sa présence. La sorcellerie a monté tous les plans possibles pour nuire à nos vies, pour détruire nos vies. Voilà ce que je vais dire sur cette question, répondre à
nos très chers téléspectateurs. Merci l'homme de Dieu. Ma préoccupation est de savoir pourquoi le diable a toujours besoin des humains pour accomplir sa mission. Qu'est-ce qu'il vise réellement? Oui, c'est ce que nous disons. Le diable, c'est un être spirituel, c'est comme notre Dieu. Et pourtant, le monde physique, au-delà du monde infernal et du monde spirituel, où Dieu règne en maître absolu, et le monde infernal où nous avons le diable, il y a des choses. Dieu, le diable, je dis, n'oubliez pas, il était dans le cercle fermé de Dieu. Il connaît le plan de Dieu, il connaissait le plan de Dieu, et il s'est arrêté sur cette connaissance. Voilà. Pour gagner les âmes, amener les âmes dans le royaume des cieux, Dieu n'a pas besoin des anges. Pour peupler le royaume des cieux, Dieu n'a pas besoin des hommes. Et si je vous choquais, Dieu n'a pas besoin même du Saint-Esprit. Non, je dis, pour amener les hommes dans son royaume, je vous choque, qui n'a pas besoin même du Saint-Esprit. Dieu a besoin de toi. Des âmes perdues? Non, non, de toi, pour amener les hommes au ciel. Et toi, tu dois avoir besoin du Saint-Esprit. Tu dois avoir besoin du Saint-Esprit. C'est comme ça qu'il a envoyé le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est venu pour aider l'homme et non l'homme pour aider le Saint-Esprit. C'est-à-dire c'est nous qui avons la mission. Et dans cette mission, nous avons besoin de l'aide. Et cette aide est sur le Saint-Esprit. Mais le premier envoyé dans le front, c'est l'homme. C'est comme ça la Bible dit. Croyez et vous serez sauvés. Mais comment donc croiront-ils si ils n'ont pas entendu? Comment entendront-ils s'il n'y a pas d'envoyé? Donc pour dire, tout revient sur les humains. Jésus a dit, allez. Il n'a pas dit au Saint-Esprit, allez. Cela nous était arrivé. Je me rappelle de cette histoire, je n'oublierai jamais. Alors que j'étais commandant de l'intercession à l'époque, on faisait l'intercession, on priait, nous disions, Seigneur, touche les cœurs des gens, mori mon centre, kenego simba bat, tinda bat na église, Seigneur, simba mitema bat, batubaya. Alors le Seigneur nous parlera dans une prophétie. Ngana tindi bino nobi, allez. Et vous, maintenant, vous m'envoyez encore d'y aller. C'est-à-dire, faisons la part des choses. Ce que Dieu fait et ce que l'Esprit également accomplit. De la même façon, sur la spiritualité, Dieu a besoin de toi. Bien qu'il a dit, si vous allez vous taire, les pierres parleront. Mais jusque-là, nous sommes là et Dieu va nous utiliser. Donc l'homme de Dieu, nous sommes sauvés pour sauver les autres. Si, effectivement, nous pour sauver, Dieu a besoin des humains pour sauver les autres. Et soutenu par le Saint-Esprit. Donc, l'humain maintenant doit avoir, c'est comme le véhicule. Tu as besoin d'un véhicule pour te déplacer. Mais le véhicule a besoin du carburant pour qu'il roule. Et c'est cette complicité. Les carburants, c'est le Saint-Esprit. Le véhicule a besoin du carburant. Dieu a besoin de toi, toi tu as besoin du Saint-Esprit. Pour nous guider, nous orienter. Effectivement, dans la mission, dans l'accomplissement du plan de Dieu, afin d'accomplir la volonté du Seigneur. De cette même façon que le diable s'est dit, si j'utilise les démons, tout le monde comprendra que c'est un démon. Il va opérer d'une façon inaperçue, à l'insu des gens. Oui, révérend. Oui. Vous êtes en train de nous suivre, bien-aimés. Il y a possibilité de participer à cette émission. Il y a des numéros qui sont affichés. Nous rappelons que nous recevons pour vous le révérend Dr Israël Isambo, pour ceux qui sont venus en retard, qui est pasteur visionnaire de la communauté, la grande communauté des assemblées prophétiques Colonne de Feu, mais aussi président de la structure qui encadre les hommes de Dieu, qu'on appelle VIMO, Vision, Message et Objectif. C'est aussi pour vous, hommes de Dieu, une occasion. Si vous voulez contacter l'homme de Dieu, les numéros sont affichés. Révérend Dr Israël Isambo, je pourrais dire la sorcellerie ou l'esprit de la sorcellerie, c'est en fait l'équivalent du Saint-Esprit pour
vous servir. Pas l'équivalent. L'équivalent pour eux. Nous, Pas on parle pour du eux. Saint-Esprit. Nous ne devons pas comparer le Saint-Esprit. C'est juste comme pour dire. Ok, vous comprenez? C'est comme pour dire, nous travaillons avec l'esprit. Mais les sorciers travaillent avec l'esprit démoniaque, l'esprit infernal, l'esprit satanique, qui est l'esprit de Satan. Il n'y a pas match, il n'y a pas à comparer. La lumière et les ténèbres ne se comparent pas. Les ténèbres vont avaler. Les ténèbres existent s'il n'y a pas de lumière. Nous sommes en plein jour. Où est les ténèbres? Et là, révérend, je sais qu'avec le Seigneur, il est écrit dans Apocalypse, il se tient à la porte, il frappe. Est-ce le diable, il prend ces gens, c'est par force, ou certains aussi se donnent eux-mêmes pour servir les diables? Mon cher frère journaliste, je crois que tu n'as changé que d'expression. Si je répondais à cette question, ce serait pour moi une façon de me répéter, c'est-à-dire les moyens de l'intronisation, ce qu'on a déjà parlé. C'est comme ça que je dis, il y a des choses qui amènent à la sorcellerie. Ça ne vient pas de soi. Mais la question de la sœur était aussi importante. Pourquoi les sorciers ont besoin des humains? Je l'ai dit, un humain camouflé, un humain opère inaperçu, mais avec le pouvoir du diable en lui, afin de séduire. Imaginez quelqu'un qui vient. D'ailleurs, si tu vois un fantôme, tu vas fuir. C'est comme ça même Jésus. Il devait venir en chair et en os, comme tous les humains, pour opérer et agir. Si Jésus était venu comme un ange, ne mangeant pas, vivant au ciel, tout le monde allait fuir. Le diable a compris la méthode, c'est que Dieu crée. Moi, je dois présenter les faux. A changé de stratégie, l'homme des dieux. Les faux. Oui, pour le diable, on parle de stratégie. Mais pour Dieu, on ne parle pas de stratégie parce que nous entendons beaucoup de gens le dire. Même nous, hommes de Dieu, vous verrez, il faut des stratégies. Nous, on ne parle pas de stratégie. Stratégie, c'est la chair, c'est la réflexion humaine, qui, du reste, n'est pas mauvaise. Mais nous, chrétiens, le discours, le vocabulaire que nous avons, ce n'est pas la stratégie, mais plutôt la révélation. Si pas la révélation, l'inspiration. De Dieu, nous dépendons de Dieu, oui. Effectivement, un chrétien, on n'est pas obligé tout le jour, on n'est pas obligé tous les jours de dire j'ai reçu Jésus. Le fait d'être chrétien, c'est ça. Mais l'homme de Dieu, c'est fréquent dans différentes églises de la place où les diables se servent aussi des enfants de Dieu. Vous pouvez vous retrouver un enfant de Dieu, par exemple un chantre, pour que le diable puisse accomplir sa mission. Le chantre peut venir éloigner soit d'autres enfants de Dieu, loin des dieux. C'est quoi au fait? Là, nous dirons que le diable a trouvé refuge par rapport aux différentes portes qui ont été ouvertes par toujours le voie de l'intronisation. C'est quoi au fait l'homme de Dieu? La question, j'aimerais dire ici, d'abord d'entrer, c'est de comprendre la mission des sorciers. Tout ce qu'on peut voir fait partie de la mission des sorciers. Mais vous serez surpris de comprendre la mission, première mission des sorciers. Et première mission des sorciers, ce n'est pas de tuer. Non. La première mission des sorciers, ce n'est pas de tuer. C'est quoi en fait l'homme de Dieu? Dans le même objectif que son maître, le diable, selon Jean 10, les voleurs ne viennent que pour voler, détruire et tuer. Ouais. Le meurtre ou la mort arrive en quelle position? Troisième position. Ok? Oui. C'est ça le principe, la hiérarchie de la mission. C'est comme ça beaucoup se trompent de leurs parents, se trompent de leurs amis, se trompent de leurs connaissances, disons. Si réellement il était sorcier, il allait me bouffer. Mais pourquoi il ne m'a pas bouffé? Trouvons comme excuse leur raison d'être, leur existence, en échange pour cliner, laver la personne. Et pourtant, ce n'est pas cela. Les sorciers, c'est comme les chrétiens.
la première mission des chrétiens n'est pas de sauver, mais de gagner, mais d'annoncer l'évangile. D'annoncer L'évangile. De gagner les âmes et de les amener Je vers parle Christ. d'abord d'annoncer l'évangile. D'annoncer la bonne nouvelle, oui. Ne pensez pas à gagner si tu n'as pas d'abord annoncé. Tu annonces pour maintenant gagner. On peut parler de sauver si ils ont été annoncés. On n'est pas à un temps où le tic au tac agit pour le salut. Pas aujourd'hui tu pars. C'est bien. Il faut enseigner. Il faut annoncer. Parce que quand on a la connaissance et qu'on a accepté Christ, avec la connaissance, on peut consolider son salut. Et les sorciers, ils ont leur première mission. Nous aussi, la première mission, c'est d'annoncer. La première mission, c'est de faire des sons. La deuxième chose, à part annoncer, la deuxième chose, c'est les disciples de Jésus. 10 disciples de Jésus, c'est-à-dire de faire des gens, les chrétiens. Je vais m'expliquer, donnez-moi du temps, de faire comprendre à ce peuple, parce qu'on peut, certaines et personnes, ces personnes, c'est pas les autres. Non, c'est la pure vérité que je transmets aujourd'hui. Notre première mission, c'est d'annoncer l'évangile. Deuxième, c'est de faire de ces gens, les bénéficiaires de l'évangile, chrétiens, disciples de Jésus, qui deviennent les disciples de Jésus. C'est ce que dit la Bible. Portez le fruit et que ce fruit demeure. On ne peut pas dire j'ai accompli ma mission par formalité, parce que j'ai parlé. Mais si tu as prêché et que les gens n'ont pas cru, c'est aussi un échec. C'est-à-dire que tu n'as pas réussi. Nous devons capitaliser la mission que nous avons. En recevant, c'est pourquoi la Bible dit, la Bible commence à tous ceux qui ont reçu, d'abord qui ont crié et qui ont reçu Jésus dans leur vie, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants. On devient l'enfant après avoir reçu, cru. Donc, je dis des choses simples qui, pour d'autres, on peut dire non, ça... non, c'est l'évangile. Il n'y a pas de distraction, il n'y a pas d'hérésie. Restons dans les Écritures. Vous voyez, on doit d'abord accepter, recevoir, croire, pour devenir enfant de Dieu. Nous avons cette mission. Et on ne peut pas parler salut à celui qui n'a pas reçu. Révérend, à celui qui n'a pas cru. De la même façon, les sorciers, leur première mission, c'est quoi? C'est de faire des gens des sorciers. C'est-à-dire, on peut te faire sorcier, mais on n'a pas touché ton emploi. Tu as un bon emploi, mais tu es sorcier. On peut te faire sorcier, mais tu n'es pas mort. Ils travaillent dans la même idée. La première mission, c'est faire des sorciers, beaucoup de sorciers. C'est comme ça. Il y a la transmission. La sorcellerie est en train de s'épanouir. Aujourd'hui, à Pesumuninga, aujourd'hui, à Kaboli. Pendant que toi, tu as ta Bible, les gens avec qui tu habites à la maison ne connaissent pas même le nom de ton pasteur, ne connaissent même pas le nom de ton église. Même la prière s'agenouiller, ta maison ne connaît pas. Même les hommes de Dieu. C'est pas pareil pour les sorciers. Oui, révérend, nous sommes en train de parler en fait de leurs objectifs. Vous avez dit la mission, première mission. Vous avez dit ce n'est pas de tuer. Non. Premièrement, c'est de faire des sorciers. Oui. Vraiment, révérend. Parce que si tu. Oui, révérend. Ok. Si tu, et ils seront des perdants. Ils ont besoin de gagner des gens. De même que Dieu, il va
mais il permet aux gens d'avoir la vie pour se repentir. Et le diable agit dans le même sens. Il doit d'abord chercher à gagner les hommes pour lui. La mort fait partie de la sanction, la répercussion pour ceux qui n'obéissent pas et qui n'ont pas Jésus. C'est ça. Oui, révérend, vous êtes en train de parler de la mission des sorciers, où vous avez dit, premièrement, c'est d'abord de faire d'autres sorciers, c'est-à-dire d'évangéliser à leur manière, gagner aussi leurs âmes pour la sorcellerie. Et révérend, nous voulons vraiment rester là, dans cette mission. Y a-t-il encore une autre mission à part faire des sorciers? Effectivement. Je vais parler sur les triples objectifs. Premièrement, je parlais sur faire des gens des sorciers, gagner des gens dans la sorcellerie. C'est comme ça. Nous devons être prudents. Derrière un sorcier, il peut y avoir toujours un sorcier. Après un sorcier, il y en aura un sorcier. Nous devons couper cela dans la prière. Une fois tu comprends que telle personne est sorcière, faites tout d'amener toute la maison, la famille en prière pour empêcher l'action de la personne. Sinon, il va propager cette sorcellerie. Il a cette mission. Donc sorceler, pas de tuer, mais d'ensorceler. Parce qu'il arrive, des fois, un mois, sur votre avenir, il n'y a pas de mort. Il n'y a pas de cas de décès. Alors vous croyez que les sorciers chantent? Non. Non, ils sont en train d'opérer autrement, de faire des adeptes, de gagner leurs acolytes. Pendant que nous, à l'église, on n'évangélise pas. On ne parle pas de Jésus. Voyez même avec d'autres religions. Maison 100% Jésus. Il n'y a que le christianisme où il y a la légèreté dans l'exercice. Or, Dieu n'est pas si léger et large tel que nous le croyons. Chers révérends, les téléspectateurs sont en train de réagir. Nous avons dit la première mission, faire des sorciers. Et il y a une autre mission, oui, c'est de détruire. Et lorsqu'on détruit, ils détruisent quoi? Je l'avais dit, évoqué une fois, ils détruisent des relations. Beaucoup de relations sont brisées. Le mariage, relations d'emploi, à cause de la sorcellerie. Et le premier élément qui détruit une relation, c'est le caractère. Il crée des caractères, des tempéraments. Pour résoudre ce problème de caractère, le Seigneur nous a donné l'antidote, le Saint-Esprit. C'est pourquoi la Bible dit de porter le fruit de l'Esprit. Dans le fruit de l'Esprit qui donne le caractère, ça va réglementer votre caractère. Et donc, avec un bon caractère, on aura un bon voisinage, une bonne collaboration. Le savoir-vivre, ça vient par le fruit de l'esprit. Et le diable peut donner la nervosité juste pour que tu perdes ton mariage. La jalousie, la haine. Ces choses sont injectées afin de détruire beaucoup de choses, de détruire des relations entre hommes, entre époux, entre amis, entre collègues, entre disciples. Il passe par le caractère comme étant le premier élément qui détruit des relations. Deuxième élément, c'est le conflit d'intérêts. Le diable vient détruire des relations par le conflit d'intérêts. Quelle est ma part? J'obtiendrai quoi? Je ne gagne pas. Il n'y a que toi qui me fréquentes. Il n'y a que moi qui te fréquente. Toi, tu ne viens jamais me voir. Et c'est fini, on n'est plus amis. Lorsqu'on ne trouve pas son intérêt, on se dit, bon, à quoi bon? À quoi bon rester? Cela passe également par l'endurcissement du cœur. Pour ne pas s'attarder sur ce point, la troisième mission, dans la deuxième mission, détruire des relations, et toujours dans cette deuxième mission, c'est détruire les relations entre hommes, et aussi détruire la relation entre l'homme et Dieu. Imaginez la quiétude dans le jardin d'Éden, la franche collaboration entre père et fils, Adam et Ève et Dieu. Mais le diable est venu uniquement pour les séparer. C'est comme ça, le diable amène la division.
Mais Dieu vient avec l'addition. Le diable amène la division. Le diable amène la soustraction. Le diable amène ces deux éléments. Alors que Dieu vient avec des opérations également pour contrer l'addition et la multiplication. Nous devons comprendre cela. Beaucoup de gens, leur communion avec Dieu n'existe plus à cause du diable, des sorciers. Et il vient de ce côté. Nous avions évoqué la destruction des relations par le caractère et les conflits d'intérêts. Avec Dieu, c'est par le péché. La Bible dit quoi? La main de Dieu n'est pas courte, mais ce sont vos péchés qui vous cachent ma face. Imaginez Dieu qui était chaque fois, qui avait l'habitude de rencontrer Adam et Ève dans les jardins. Le diable a amené les péchés. Par le péché, quand Dieu vient, Adam et Ève deviennent introuvables. Où es-tu? Il les cherchait. Et aussi se sont cachés. C'est comme ça, j'ai dit une fois aux gens, lorsqu'une personne commence à t'éviter, ce n'est pas tout simplement parce que tu es mauvais, ou il a appris de mauvaises choses contre toi. Il y a des gens qui t'évitent parce qu'ils t'ont causé du tort et ils ont honte de te voir, de te rencontrer. Ils se reprochent dans leur cœur. Le mal peut nous éloigner. Et le diable a compris cela, d'éloigner les hommes par le mal, de séparer les hommes avec Dieu par le mal, par le péché, quel que soit son nom, quelle que soit sa nature. Je ne suis pas là pour donner la leçon du péché. Je ne suis pas ici pour parler du péché. Mais je voudrais dire que ce péché vous éloigne de Dieu, vous empêche la face de Dieu. Il détruit la relation de l'homme avec Dieu par le péché. Et beaucoup bien d'autres choses. Je parle de points essentiels. Nous sommes dans une émission. Je crois que ceux qui auront besoin de nous, pour la continuité de ces enseignements, nous avons nos références là. Troisième, il vient tuer. Il vient voler. Qu'est-ce que le diable, vient voler? La première des choses que le diable vole, ce sont nos bénédictions. De quelle façon? Parmi les humains, il va s'aimer l'oisiveté. Il va s'aimer la folie, les actes de folie. Il va s'aimer chez les hommes qui prient le refus d'honorer les engagements sous la loi des données, les dîmes, les offrandes, de respecter le vœu pour perdre la bénédiction. Comment voulez-vous, sans travail, parler bénédiction? Sans emploi, parler bénédiction. Saviez-vous, la suppression d'emploi fait partie du diable pour te rendre malheureux? Pour ceux qui sont en Europe, partout aux États-Unis, des années, tu n'as pas de documents, parce que avec les documents, tu auras un bon emploi, tu peux te déplacer, tu peux vivre. Et il fera quoi? De te bloquer dans ce côté-là pour que tu sois toujours comme ça. C'est-à-dire tout ce qui touche la bénédiction, ou le producteur de la bénédiction, que je peux appeler ici générateur de bénédiction. Le diable va toucher, les sorciers vont toucher, pour que tu ne sois pas béni. C'est comme ça qu'il vient voler les bénédictions. Aussi bien pour les païens que les chrétiens. De cette façon. Beaucoup de gens ont des difficultés. Ils n'ont pas le courage de chercher de l'argent. Ils attendent de tout. Ils ne veulent que demander au nom de Dieu, parce que je sers Dieu, parce que je suis chrétien. Dieu doit me bénir. Dieu nous a donné une bonne leçon du travail. Pour créer le monde, Dieu a mis 7 jours. 6 jours de la création pour se reposer qu'un seul jour. N'est-ce pas là une notion de comprendre que le travail doit dominer le repos? Alors toi tu travailles peu, tu veux beaucoup de repos. Comment parler prospérité? Voyez le blanc. Un blanc, c'est rare d'arriver au travail en retard. Mais pas nous. Nous sommes les derniers. Le blanc vient le premier, il rentre le dernier. C'est la culture. C'est ça. Ce n'est pas la notion du temps. Mais nous n'avons pas la culture, la connaissance sur le travail.
C'est le travail qui procure le bonheur. Mais pendant qu'on a mis la faiblesse, le commerce n'est pas un don. Dieu a dit, l'œuvre de tes mains, je le bénirai. Ce n'est pas un problème de don, c'est un problème d'engagement, un problème de volonté. Pourquoi ne pas parler de la pauvreté? Imaginez, vous êtes dans une famille de 15 personnes, 10 personnes. Il n'y a qu'une seule personne qui travaille. Vous pouvez créer votre emploi. Même les pasteurs à l'église, vous devez travailler. Même les pasteurs doivent... Non, je ne parle pas forcément du travail professionnel. Même le travail de Dieu, il y a cette pasteur qui ne travaille pas, qui ne prie pas, qui n'évangélise pas. Tout ça, les fidèles s'aimaient, les fidèles donnaient. Nga pasteur na zonyo kwama. E bongo bino bozabo, mais bango be basala po bazwa bo. Yo besala. Yo besala, bien-aimés dans le Seigneur, vous êtes en train de comprendre la richesse de ce que nous sommes en train de recevoir en ces lieux. Bénédiction est le mot qui convient pour définir en fait la richesse de ce que nous avons reçu. Nous sommes arrivés à la fin de notre mission. Comme nous vous l'avons dit, bien-aimés, il y a des numéros qui sont affichés au bas de l'écran. Si vous voulez contacter l'homme de Dieu, si vous rencontrez de tels problèmes dans votre vie, l'homme de Dieu est vraiment disposé. Nous avons dit le révérend Dr Israël Isambo. Il est pasteur visionnaire de la grande communauté des églises évangéliques Colonne de Feu, mais aussi président de la structure que nous appelons VIMO, Vision, Message et Objectif. J'ai dit merci à l'équipe technique, la grande équipe technique, et j'ai dit merci à la sœur Love Malenge qui est avec moi. Merci ma sœur. Merci mon frère Kabassé les gentils. Pour vous bien-aimés, soyez bénis, à la prochaine. Nakotinga mase